expérience un petit peu unique, puisque nous étions pendant un bon quart d'heure dans un abri situé sous les 24 News, pendant que les sirènes résonnaient. Vous avez peur ce soir? Disons que j'ai vraiment une grande colère qui m'anime, parce que je sais quand on est allé se réfugier dans cet abri ici, la mère de mon épouse garde nos enfants à Netanya, la sirène aussi a retenti à Netanya, et donc quand on vit les choses comme ça, j'habitais à Ashkelon aussi, on a été 3 fois, je me souviens très bien, c'était pour moi 3 fois de trop, où j'ai pris ma petite fille Batsheva, on l'a amenée dans le Miklat, on s'est réfugié, pour moi c'était déjà 3 fois de trop, mais ce soir quand on apprend qu'une femme est morte comme ça, quelqu'un qui est grièvement blessé, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été loupé complètement par la gestion de ce conflit à Gaza, par tous les gouvernements, par le gouvernement, parce que on n'est pas un petit pays, on a une force militaire incroyable, et on se fait finalement mener par le bout du nez par 2 organisations terroristes qui font la pluie et le beau temps, alors qu'on a les moyens d'éradiquer le problème à Gaza. Peu importe le prix qui a payé, on est là, sur la retenue, le chef de la police à Yerushalayim, qui a une autre affaire, mais il a dit, on a un problème, on n'arrive plus à gérer le monde du temps parce qu'on est trop sur la retenue. Gaza, c'est le même problème, il y a beaucoup eu trop de retenue, et au finalement, en ayant de la retenue avec des terroristes et avec des gens qui veulent nous détruire, on est cruel avec les nôtres, parce que finalement, aujourd'hui, c'est une Israélienne qui est morte. Pourquoi? Parce que, si on va taper à Gaza, peut-être on va faire attention, on risque de faire tomber un balcon, il y a des gens, à un moment donné, on est en guerre. Et quand vous voyez que l'armée israélienne a mené cette nuit une opération massive à Gaza, avec des cibles précises, des responsables du djihad islamique qui ont été abattus, des responsables du Hamas également, vous dites quoi? C'est pas assez, c'est pas ça qui va résoudre le problème? Je dis que si on est dans il faut terminer le travail. Si vraiment il y a aujourd'hui une décision qui est prise de l'armée israélienne, en corrélation avec le pouvoir politique, de dire maintenant on va en terminer avec le Hamas et le djihad islamique, qui depuis des dizaines d'années font la pluie et le beau temps, et en plus, à cause finalement de leur chantage, on prend toutes les condamnations injustement du monde entier, parce que finalement, comme on le sait, on prend toujours la moitié du film. On montre les ripostes israéliennes, on ne montre pas ce qui se passe au départ, donc à un moment donné, ça suffit. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça, ou on va régler le problème? On a le moyen de régler le problème, peu importe. Ça va peut-être faire beaucoup de bruit à Gaza. Malheureusement, dans les guerres, moi, franchement, je préfère que des morts soient là-bas que les miens. J'ai pas envie, moi, que demain, ma fille soit touchée, que moi je sois touché, que vous êtes touché, que Daniel soit touché. Ils nous déclenchent la guerre. Vous savez que l'opération à Gaza est aussi meurtrière pour Israël et aussi meurtrière pour les soldats israéliens. Peut-être qu'il peut y avoir une autre option. On a les moyens aujourd'hui par l'aviation de régler le problème. On n'est pas forcément obligé d'envoyer des gens en première ligne. On a, je pense, une technologie qui est suffisamment avancée. On a une aviation qui est extrêmement puissante. Je pense qu'on peut frapper beaucoup plus fort. Mais on peut mettre, je pense, définitivement le Hamas et le djihad islamique hors de course et avoir une autre politique avec Gaza, parce qu'on voit bien que c'est un échec aujourd'hui. C'est un échec. On voit bien, aujourd'hui, encore une femme est morte. C'est un échec. J'entends votre réaction, et juste après, on aura Daniel Haïk, je crois, qui est avec nous depuis